Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Karim, cofondateur d'Elrond Miners. Donc Karim, j'espère que tu vas bien. Merci de m'accorder du temps pour parler de ton projet aujourd'hui dans ce podcast. Comme d'habitude, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ton parcours et ce qui t'a amené à fonder Elrond Miners ? Alors déjà merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Karim, 28 ans. Concernant mon parcours, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur du coup en développement logiciel avec du coup une spécialisation en cybersécurité. Donc ayant des connaissances en cybersécurité, je me suis vite intéressé au monde de la blockchain et des cryptos avec toutes ces problématiques d'anonymat qu'on essaye de lever avec la blockchain. Et du coup, je me suis intéressé aux différents white papers depuis environ 2017-2018. Et petit à petit, je me suis du coup aussi intéressé au monde des NFT, qui était quelque chose qui m'était flou au début et assez frustrant de ne pas comprendre les NFT quand on comprend un peu la blockchain, comprendre l'utilité des NFT, comprendre en quoi c'est quelque chose en fait de révolutionnaire. Et petit à petit, ça m'a mené du coup à mon envie de créer une collection de NFT qui ait une utilité dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec du coup un cofondateur, on a créé Elrond Miners. Très intéressant en fait ton profil cybersécurité. J'imagine que forcément ce profil ressort quand tu dois analyser un projet. Tu as une sensibilité très particulière pour la sécurité. Oui, quand je peux et quand j'ai accès, on va dire, au smart contract de certains projets, j'aime bien y jeter un œil assez rapide, voir ce qu'il y a dessus, est-ce qu'il y a des choses un petit peu bizarres ou non. Et même, en fait, je commence petit à petit dans la communauté Elrond, surtout, en fait, à être questionné lors des développements de smart contracts, parce que pour beaucoup, les smart contracts sont externalisés. Et du coup, il y a certaines collections, par exemple, qui ont peur que le développeur ait mis une backdoor, ce qu'on appelle une backdoor, c'est-à-dire un bout de code qui est là et peut être exécuté à distance pour, par exemple, siphonner des fonds ou ce genre de choses. Du coup, on vient me demander de jeter un coup d'œil rapide. Et en effet, ça aide beaucoup à prendre des décisions, même pour mes investissements personnels, à avoir du coup cette vision un peu sécurité de projet. Oui, finalement, la plus grande difficulté dans tout ça, c'est d'arriver à avoir les smart contracts, c'est d'avoir vraiment toute l'intégralité du code. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à avoir. Est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement global de vos NFT, les Elrond Miners ? Alors, comme j'ai dit juste avant, notre but c'était d'avoir une utilité avec nos NFT. Pourquoi? Parce que lorsque je discutais autour de moi de même de crypto ou de NFT, les gens comprenaient pas qu'on puisse mettre 200 $, 500 $ dans une image, entre guillemets, ou une photo de profil. Et du coup, notre envie, c'était de faire le parallèle entre ce monde de la blockchain un petit peu virtuel et le monde réel. Et du coup, on a décidé de rester sur le thème un peu Elrond, Seigneur des Anneaux, Maillard, avec cet univers pour créer des mineurs donc, qui travaillent à la mine. Et dans toute cette histoire, on s'est dit, ben, des mineurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils minent des minéraux, de l'or. Et ça tombait bien parce que du coup, EGLD, qui est Electronic Gold, euh, permettait justement de continuer là-dessus. On s'est dit, ben, nos mineurs, lorsque vous en avez, vont, entre guillemets, miner de l'EGLD. Donc, ça veut dire que si vous possédez des NFT Elrond Miners, vous recevrez des EGLD. Et en plus de ça, on s'est dit, pourquoi ne pas faire autre chose qui marque et qui est nouveau, c'est de distribuer du vrai or. C'est-à-dire que en ayant nos NFT, vous avez une chance avec différents types d'événements, différents types, on va en discuter un peu plus tard, mais il y a différents moyens de recevoir en fait un vrai lingotin d'or de 2 grammes ou 2,5 grammes en fonction du coup des différents événements que vous recevez chez vous. Pour que lorsque vous discutez en fait avec votre entourage qui n'est pas dans ce milieu-là, qu'on va vous dire ah ben vous avez acheté
une image ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez dire, ben, grâce à cette image, j'ai reçu en fait de l'or chez moi. Ça veut dire que même si on ne croit pas aux cryptos et même si demain, ce qu'on ne souhaite pas, les cryptos s'effondrent tous à 0 $, etc., et que tous nos investissements tombent à l'eau, vous avez toujours ce petit lingotin d'or. Vous allez voir un bijoutier ou un acheteur d'or, vous le vendez au gramme et vous avez toujours la possibilité de récupérer en fait de l'argent, quoi. Et ça permet vraiment de créer ce parallèle entre blockchain et monde réel. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est en fait ça, c'est qu'on dit, ah ok, tu investis dans des cryptos, mais qu'est-ce que tu peux faire avec à part les garder dans un wallet? Petit à petit, on voit cette utilisation de cartes de crédit qui nous permet de faire nos achats dans la vraie vie, ce genre de choses. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, c'est créer vraiment ce parallèle-là. Donc Écoute, ça, c'est le premier, on va dire, gros bloc de notre projet qui est ce lien entre le monde réel et la blockchain. Ok, c'est plutôt clair. Une fois que l'on détient l'un de vos NFT, vos Elrond Miners, on a accès à la fois des récompenses en EGLD, donc la crypto-monnaie de l'écosystème Elrond, mais aussi des récompenses sous forme d'or physique. Ce qui revient à me poser la question, comment maintenant je peux me procurer l'un de vos mineurs? Donc, dans notre, on va dire, dans notre roadmap, actuellement, on a du coup terminé notre private sale, donc où on a vendu 200 NFT euh, qui étaient disponibles du coup sur notre site internet, donc directement elrondminers.com. Il y a une catégorie Mint et c'est là où la private sale s'est faite. Et aujourd'hui, on a lancé la public sale du coup, où justement vous pouvez à l'heure actuelle minter un de nos NFT. Donc directement en se connectant avec son wallet, avec du coup son wallet Elrond, vous pouvez minter directement sur notre site internet. Et il y a différents aspects aussi, comme par exemple le fait qu'on ait 11 NFT qui soient uniques, permet aussi d'attirer du monde dans le mint et d'espérer en fait avoir des choses, on va dire, complémentaires ou du moins assurées lorsque vous détenez un de ces NFT. Donc, c'est encore un petit peu mystérieux. On essaie de pas trop en dire jusqu'à ce qu'une personne réussisse à en trouver un pour justement amener un peu d'engouement. Mais on essaye en fait de travailler autour de cette collection pour apporter de l'intérêt et aussi un moyen d'avoir de l'interaction et du dynamisme. Parce que à l'heure actuelle, donc la public sale est lancée, mais il y a déjà des NFT qui sont sur le marché secondaire. Des personnes pourraient les acheter parce qu'elles leur plaisent, pour des raisons esthétiques ou autres. Mais on encourage le mint, justement, ce qu'on appelle le mint, du coup, de pouvoir se procurer un de nos NFT par justement cette possibilité d'avoir quelque chose d'unique. Alors, je reviens juste sur le mot-clé mint, c'est vraiment le processus de générer le NFT. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, c'est vraiment le moment où on génère le NFT, on appelle ça le mint. Ensuite, je reviens sur le fait que tu m'as dit qu'il y ait 11 NFT qui sont un peu plus rares, qui sont uniques. Est-ce que pour les autres NFT, il y a des attributs qui fait qu'on va gagner plus ou moins de GLD ou plus ou moins d'or physique, ou comment vous avez essayé de mettre en place des choses comme ça? Et est-ce que tout simplement ce sont des choses qui sont en place? Donc, on a un système de rareté via la distribution du coup des attributs de nos NFT, que ce soit la coupe de cheveux, l'arrière-plan ou d'autres attributs encore que vous pourrez découvrir. Aujourd'hui, cette rareté n'influence pas le revenu en fait que l'on reçoit de GLD. Donc, mais on a d'autres applications qui nous viennent à l'esprit. Et juste peut-être avant de rentrer là-dedans, peut-être expliquer du coup comment est-ce qu'on en fait on distribue cette EGLD parce que si cette EGLD vient du coup des revenus du mint, on est du coup conscient que ben il arrive un moment où ben on n'aurait plus en fait de GLD à distribuer. Notre envie, c'est de participer aussi à l'écosystème Elrond. Et pour ce faire, nous voulons créer un nœud validateur. Donc un nœud validateur, c'est du coup une entité qui est présente et c'est elle qui participe à la validation de chaque transaction qui est dans l'écosystème Elrond. Et du coup, lorsqu'on reçoit une transaction, par exemple, vous allez envoyer de l'EGLD à une autre personne, les nœuds validateurs sont là pour vérifier que tous les critères sont bien remplis et qu'il n'y a pas de fraude ou d'usurpation. Lorsque l'on fait une transaction, on paye ce qu'on appelle des frais de gaz, qui sont du coup les frais de fonctionnement, on va dire, de la blockchain. Et c'est ces frais-là
qui sont distribués à tous les nœuds validateurs qui ont participé à cette transaction. Donc, en tant que nœud validateur et en étant présent dans l'écosystème Elrond, on va du coup valider des transactions et du coup recevoir des récompenses via ces frais de gaz. Et c'est ces récompenses-là que l'on va distribuer à nos détenteurs de NFT. Ce qui veut dire que tant que notre nœud sera présent et va du coup valider des transactions, nous recevons des récompenses qui seront distribuées à notre communauté de manière équitable, c'est-à-dire que pour chaque NFT, vous recevez la même quantité, mais on a décidé aussi de remercier les investisseurs qui étaient là au tout début, qui ont participé à la private sale, qui sont des NFT un petit peu spéciaux avec une pioche scintillante, qui sont reconnaissables visuellement très rapidement si jamais vous voulez vous en procurer un dans le marché secondaire. Pour cela, ils reçoivent l'équivalent de 2 NFT en termes de quantité. C'est-à-dire que pour un NFT de private sale, qu'on appelle les pionniers, donc c'est les mineurs pionniers, ils reçoivent l'équivalent de récompense d'une personne qui aurait 2 NFT classiques de la public sale. Mais à part cela, on n'est pas dans des différences au niveau de la rareté. C'est-à-dire que on reçoit la même chose pour éviter justement des calculs trop compliqués pour des petits deltas entre le meilleur NFT et le plus et le moins et du coup et le moins bien, on va dire, classé. D'accord, et c'est intéressant cette notion de validateur. Donc, on sait d'où viennent les récompenses qui sont redistribuées, effectivement. Donc, ça, c'est très intéressant. Et alors, ça, c'est pour le GLD. Maintenant, pour l'or physique, est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Comment est-ce que vous vous organisez pour entre guillemets, bah, faire des accords pour acheter l'or physique et comment il peut être attribué à la personne et éventuellement envoyé? Enfin, voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet? Alors pour l'or physique, aujourd'hui, étant une petite structure, nous l'achetons nous-mêmes, on va dire, auprès de fournisseurs. Donc à chaque fois que l'on arrive à un certain niveau de mint qui nous permet de dégager du revenu pour le lingotin d'or, nous l'achetons et nous organisons du coup une distribution. À terme, lorsque l'on va terminer du coup la vente de nos 5000 NFT, le but est de distribuer 2 lingotins d'or par semaine à nos holders. Donc, on a du coup une chance chaque semaine de gagner un lingot d'or, sachant qu'on a 2 tirages au sort distincts par semaine. Un qui est exclusif pour les pionniers miners, du coup les 200 de la private sale. Ils ont un tirage au sort spécial, encore une fois, pour les remercier de nous avoir soutenus dès le départ. Et ensuite, vous allez avoir une chance sur 5000, du coup, sur les 5000 NFT présents, de du coup gagner un lingot d'or. Lorsque vous êtes sélectionné, du coup, c'est un tirage au sort sur les mineurs qui est fait via aussi une application que l'on a développée et qui sera mise bien sûr open source afin de voir qu'il n'y a aucune triche pour être transparent. Lorsqu'un mineur est sélectionné, le détenteur de ce mineur en question devra nous contacter pour montrer que, bien sûr, c'est le détenteur de ce NFT et nous donner ses coordonnées afin de recevoir directement chez lui, par voie postale, le lingotin d'or avec une carte aussi de collection physique de son NFT. Donc, il va recevoir, du coup, ces deux, on va dire, souvenirs, si je puis dire, qui vont lui rappeler dans le monde réel qu'il est possesseur d'un NFT qui lui a fait gagner des choses dans le monde réel. Et du coup, on envoie ça, bien sûr, par voie postale, de manière sécurisée, avec des assurances, avec un suivi postal euh, qui peut du coup, nous être utile parce que c'est un peu les questions qu'on nous pose, c'est s'il y a la perte du colis lors de l'acheminement. Nous avons des assurances pour couvrir tout ça et que ça soit transparent pour le gagnant, bien entendu. Et je trouve ça très cool que vous vous donniez une carte physique en même temps, ça met quand même quelque chose en plus, c'est plutôt cool. Et puis le fait que vous récompensiez un peu plus la private sale, ça me semble normal parce que c'est eux qui permettent vraiment au projet de se lancer. Donc pour moi, ça a vraiment du sens. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le lingotin et quel prix ça a actuellement au moment où on tourne ce podcast courant novembre? Le lingotin coûte entre 150 et 200 euros en moyenne, en fonction de si c'est un 2 grammes ou un 2 grammes 5. Donc c'est dans cet ordre-là.
Donc, si on veut faire un simple calcul d'investisseur, de rentabilité, etc., actuellement, le GLD est à environ $60. Le mint est à 1 EGLD. Donc, le fait d'acheter un mineur, le générer chez nous est à 1 EGLD. 1 EGLD vaut $60. Et vous avez la chance de recevoir un lingotin qui coûte entre 150 et $200. Donc ça, c'est pour le calcul pur investisseur. Après, bien entendu, si on reste on va dire dans les calculs plus projet NFT, je peux peut-être faire la transition là-dessus, mais nous développons aujourd'hui un jeu vidéo, donc un jeu mobile, qui est un jeu que l'on appelle de Infinite Runner. Donc ce type de jeu, c'est un jeu en solo où vous jouez tant que, en gros, vous n'avez pas perdu, vous n'êtes pas mort. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible dans la mine, de ramasser des lingotins, de ramasser de l'or, des minerais qui font augmenter votre score. Vous avez des ennemis, des pièges. Et ensuite, lorsque vous perdez, votre score est poussé du coup dans un leaderboard, dans un tableau de score. Et on va organiser autour de ça plusieurs événements afin aussi de gagner des récompenses, que ce soit des lingotins d'or, mais aussi de l'EGLD, des whitelists pour d'autres projets, des NFT d'autres projets, nos propres NFT. C'est vraiment un endroit où on peut avoir des récompenses sans espérer avoir cette chance de tirage au sort. On a du coup la possibilité, si vous êtes bon au jeu, d'avoir des récompenses. Et pour jouer à ce jeu, bien entendu, il faut être possesseur d'un de nos NFT. Et c'est ce qui nous permet, voilà, si on veut sortir du côté investisseur et plus rester du côté monde de la blockchain, grâce à ce NFT, vous pouvez jouer à un jeu vidéo qui vous ramène des récompenses. Ce qui est très intéressant avec votre projet, c'est qu'en fait, il y a 3 sources de revenus différentes. Il y a la première source de revenus qui est totalement passive, qui est le fait de toucher des EGLD parce que vous détenez le NFT Miners. La deuxième source, elle est passive, mais elle dépend d'une loterie, donc d'un caractère aléatoire. Et enfin, il y a la troisième source de revenus qui est en jouant à votre jeu et en fonction du classement que vous obtenez encore des récompenses qui seront décidées au fur et à mesure, si c'est de l'EGLD, de l'or. Tu peux me confirmer que c'est bien ça, que j'ai bien compris ? C'est ça, voilà. Ok, bah je pense que ça va en intéresser plus d'un, que ce soit pour le côté jeu, mais aussi pour le côté où il y a 3 sources de revenus différentes, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux me donner les 3 prochaines grosses échéances que vous allez avoir dans les prochaines semaines ? Donc déjà, on va dire la première étape très importante, c'est la sortie de notre jeu en version bêta. Donc disponible sur mobile, disponible sur web, sur ordinateur, qui va permettre déjà d'amener encore plus de monde sur notre jeu et d'apporter de l'intérêt à notre projet. Cette échéance est très importante pour plusieurs raisons. Déjà, comme une bêta permet de tester, de prendre des feedbacks et de récupérer beaucoup d'informations de la part des joueurs. Mais aussi, via notre jeu, on veut se positionner comme un point central de collaboration. Ce que j'entends par là, c'est que nous avons des contacts avec beaucoup de collections sur Elrond qui aujourd'hui peinent à trouver un moyen intéressant de récompenser leur communauté. Souvent, ce qui se passe, c'est des concours via donc Discord ou Twitter où les personnes doivent juste interagir avec un tweet afin d'être tirées au sort. Nous, ce qu'on a proposé à des partenaires qui d'ailleurs bientôt vont travailler avec nous, qui sont déjà confirmés, c'est que imaginons que vous êtes une collection de NFT, par exemple, sur le thème, on va dire, pour rester classique, sur le thème des singes, ok, les apes. Vous êtes une collection qui a des singes, vous venez nous voir et nous pouvons adapter notre jeu sur une période courte, par exemple d'une semaine. C'est un événement spécial sur notre jeu où au lieu d'avoir un mineur qui va creuser dans la mine, ça sera par exemple un singe. Au lieu de ramasser des lingots d'or, ce sera des bananes. Et au lieu d'être dans une mine, vous serez dans une jungle. Du coup, les membres de cette communauté verront un moyen dynamique et ludique de pouvoir aussi participer aux différents concours organisés par la communauté. Et grâce à cela, les gens vont s'intéresser à notre jeu, vont nous connaître et ainsi du coup aussi être membre de notre communauté, soit via du coup la public sale ou si jamais elle est terminée, via le marché secondaire. Donc c'est vraiment important, on essaye de se positionner là-dessus pour apporter quelque chose de nouveau aux collaborations entre les projets. Et avec cela aussi, même pour notre propre communauté, ça va rapporter plus de lots, plus de gains, vu que eux-mêmes pourront aussi participer
à ces concours en question. Donc, par exemple, si nous, on reste dans un format classique, vous gagnez de l'EGLD, vous gagnez par exemple un lingotin d'or et que même si c'est pas ce que l'on espère, les gens se lassent de ce genre de prix. Demain, on pourrait avoir une collection qui va proposer à gagner des chaussures, par exemple, si c'est une collection de baskets ou quoi que ce soit, vous pouvez gagner des chaussures, vous pouvez gagner des NFT de leur collection ou des choses. Enfin, on va dire les seules limites sont l'imagination et les collections avec ce qu'elles ont à proposer. Donc ça, c'est vraiment la première échéance clé qui est vraiment autour du jeu vidéo. La deuxième échéance que l'on voit sur le long terme, bon, bien sûr, c'est les différentes phases de vente lors de la public sale, vu que on découpe par lot de 1000 NFT disponibles à chaque fois. Donc là, actuellement, aujourd'hui, on est autour de 400 NFT vendus. Donc la prochaine échéance, c'est vraiment terminer ces premiers 1000 NFT, faire le point et voir en fait les différentes possibilités de notre projet, même si notre roadmap est déjà ficelé. Et pour donner un ordre d'idée, le jeu devait sortir en 2023. Lors de ce fameux bear market qui a calmé un petit peu le marché, on a décidé de développer en avance et en amont le jeu vidéo afin de montrer et prouver que l'on est capable de délivrer et d'apporter à notre communauté, aussi peu soit-elle, quelque chose de nouveau qui est un jeu vidéo mobile très simple sur lequel on peut jouer n'importe où, dans le métro, dans l'avion, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux points cruciaux. Et le troisième, qui est un petit, on va dire, teaser, si je puis dire, c'est c'est créer une économie autour de ce jeu. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit un peu avant, la rareté des NFT n'influence pas vraiment aussi bien sur la réception des rewards en EGLD, mais aussi bien dans le jeu. C'est-à-dire qu'en ayant un NFT ultra rare, on ne va pas apporter des fonctionnalités supplémentaires dans le jeu lorsque vous jouerez avec votre NFT. Mais on veut créer une économie afin de pouvoir améliorer votre NFT, votre mineur, afin qu'il puisse être plus efficace dans cette fameuse mine. C'est-à-dire que vous pourrez acheter par exemple un bouclier pour avoir une seconde vie. Bon, ça, c'est juste des petits teasers, j'en dis pas plus. Mais créer vraiment une économie. Donc, si je dis économie, vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. C'est créer un token autour de cela. Et pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, des personnes qui maîtrisent cette économie afin que ça puisse nous être bénéfique. Donc, ça, c'est vraiment une vision long terme que l'on souhaite avoir. On est déjà en discussion avec des acteurs de ce domaine-là pour que l'on puisse vraiment avoir un écosystème autour de ce jeu. Trois grandes étapes, jeu vidéo en bêta qui sort bientôt. Ensuite, du coup, on finit la première vague, on va dire, de public sale. Et enfin, du coup, créer une économie autour du jeu. Ah bah c'est top, il y a plein de choses qui vont arriver prochainement, donc j'ai hâte de suivre avec attention l'évolution de ton projet et je trouve ça très très cool qu'il y ait une bonne communication et vraiment des synergies qui soient trouvées avec l'écosystème Elrond et vraiment d'autres projets pour aller un peu plus loin et pour amener encore plus de valeur à ce marché. Est-ce que d'ailleurs tu peux me dire pourquoi tu as privilégié Elrond plutôt qu'une autre blockchain? Je ne sais pas si dire grâce à toi est une bonne réponse, mais en effet, lorsque j'ai découvert Elrond, je faisais un peu de trading et Elrond s'était démarqué à une période du coup du bull market où il avait fait vraiment une énorme on va dire poussée par rapport aux autres cryptos. Du coup, les gens ont commencé à parler EGLD, Elrond. Je me suis renseigné, je me suis documenté. Donc, un white paper, c'est quand même lourd à digérer, surtout quand on n'a pas trop le temps. Et du coup, je suis tombé par hasard sur ton livre, Le comprendre Elrond en 2 heures. Et ça, du coup, ça m'a permis de comprendre le projet en bref. Et du coup, ensuite, de creuser les différentes possibilités et les différents, on va dire, points que tu as mis dans ton livre, les creuser vraiment en détail. C'est-à-dire que quand tu parles de transactions par seconde en donnant un ordre de grandeur, du coup, ben, tu vas pouvoir creuser dans cette direction très rapidement et trouver l'information que tu as besoin pour, euh, pour ton projet. Pareil pour les NFT, le fait de dire que le NFT t'appartient, que tu as un wallet et que ton NFT t'appartient et n'appartient pas à un smart contract, c'était très important pour nous. Et du coup, ça nous a mené vers cette direction d'aller vers Elrond. Du coup, il y a plein de points, bien sûr, qui ont joué, hein. Là, c'est pour t'en citer que quelques-uns. Mais vraiment, Elrond s'est démarqué pour nous
Et ça s'est confirmé par la suite lors du développement des smart contracts ou lorsque tu as besoin de la communauté. On a trouvé que Elrond était solide à ce point-là. Développer un smart contract était plutôt facile, la documentation était présente, la communauté aussi était présente. Et aussi sur Elrond, faut le dire, on a une très grande communauté française et ça aide aussi. Ça aide à tisser des liens, aussi bien entre les collections, lorsqu'on veut créer des synergies, mais aussi bien lors de l'entraide. C'est nettement plus facile. Et c'est pour ça qu'on est sur Elrond et aujourd'hui, on est très fiers de l'être, hein. Eh ben écoute, je n'étais pas au courant que mon livre avait eu un rôle aussi important dans votre prise de décision. Je suis ravi qu'il ait été utile, qu'il vous ait apporté plein d'informations pour que vous puissiez orienter vos choix dans la bonne direction. J'espère vraiment que votre projet réussira. Pour la petite anecdote, pour ceux qui écoutent, j'ai rencontré Karim il y a quelques jours à l'événement Elrond qui s'appelait le X-Day, où Elrond a annoncé qu'il se renommait et ils feront un rebranding total et maintenant c'est Multiverse X. Donc voilà, je n'utiliserai bientôt plus le terme d'Elrond parce qu'ils se sont renommés. Voilà, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Karim, donc c'était super, et aussi beaucoup d'autres acteurs de l'écosystème Elrond. Donc je confirme qu'il y a une très belle énergie, qu'il y a vraiment beaucoup de synergie entre les différents acteurs des différents projets. Donc j'imagine que ça donne vraiment envie de continuer de construire et d'améliorer les applications et les solutions existantes sur l'écosystème Elrond. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que Karim, tu peux dire comment l'audience de ce podcast peut vous aider? Est-ce qu'il y a des actions simples à mettre en place pour vous aider dans votre projet? Alors, déjà, construire une communauté, c'est vraiment l'objectif. On, on est dans l'optique où ce que l'on veut, c'est bon, avoir des investisseurs, ce qui est normal, mais des investisseurs qui soient actifs dans la communauté. Nous, ce que l'on n'aime pas vraiment, c'est avoir des personnes qui oublient qu'ils ont un NFT de chez nous parce que ça ne crée pas le dynamisme que l'on souhaite. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, hein, rien que le fait d'être sur notre Discord, discuter, échanger, apporter des idées et se reconstruire à nouveau, écouter les conseils que vous nous donnez, c'est très important et c'est ce que l'on espère avoir. Des points de vue différents, des profils différents aussi, parce que lorsque l'on discute avec des personnes dans le monde du jeu vidéo qui nous apportent des conseils qui sont pertinents, comme je l'ai dit auparavant, moi par exemple, je suis dans la cybersécurité. Mon point de vue sur les jeux vidéo, c'est en tant que joueur. Et du coup, c'est pas la même vision que, par exemple, un développeur jeu vidéo. Et ça, on le voit même en interne. Lorsque l'on développe notre jeu vidéo, les idées que j'ai en tant que joueur aident à enrichir les idées de notre développeur jeu vidéo. Et le développeur jeu vidéo nous apporte aussi des contraintes et des idées auxquelles je n'y avais pas pensé. Donc, rejoignez-nous, ne serait-ce que sur les différents réseaux sociaux et donnez votre point de vue en tout genre. Tous les profils sont acceptés. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui sont experts dans l'or et du coup peuvent nous donner des astuces, des conseils euh, ou les moyens, par exemple, de customiser ce petit lingotin d'or afin d'avoir notre logo dessus. Tout est possible et comme je disais tout à l'heure, l'imagination est le seul obstacle. Donc, peu importe le profil, soyez les bienvenus et apportez votre pierre à l'édifice au projet. Eh bien, je crois que le message est bien passé. Dernière question pour toi, Karim. Fort de ton expérience dans l'univers de la crypto et de la cybersécurité, est-ce que tu aurais un conseil plutôt pour ceux qui veulent construire un projet Web3, un projet sur la blockchain, et aussi un petit conseil concernant la cybersécurité? Alors, déjà pour build en Web3, aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont à notre disposition et même avec l'événement à Paris X-Day, on a vu que beaucoup plus d'outils allaient être à disposition pour faciliter justement, on va dire, l'adoption de nouveaux développeurs. Donc, n'hésitez pas à être curieux, vous documenter et surtout discuter avec la communauté qui est ouverte aux questions et aux conseils. Ayez une idée, mijotez bien cette idée, demandez-vous pourquoi le Web3. Si vous avez ça, c'est presque gagné. Ensuite, il faut juste être cohérent, avoir une feuille de route et poser les questions autour de vous. Soyez curieux parce que nous, on s'en est rendu compte, hein. Quand on part tête dans le guidon, on a une idée, on pense qu'elle va réussir et ensuite on commence à se prendre des murs.
Vaut mieux se prendre ces murs, comme je dis toujours, au tout début, afin de pouvoir les contourner, plutôt que lorsque vous arrivez avec une grosse audience, avec une grande communauté, et que vous devez changer de cap ou adapter, c'est toujours plus difficile ensuite de convaincre votre communauté. Donc vraiment, pensez en amont. Et il faut juste penser en amont à toutes les problématiques et n'ayez pas honte de poser les questions. Aucune question n'est bête. Et voilà. Et ensuite, un conseil cybersécurité, pareil, si vous développez vos propres smart contracts, faites bien attention à ce que vous mettez à l'intérieur. N'hésitez pas aussi, pareil, la communauté est ouverte euh, aux questions, aux audits. Il y a des audits, bien sûr, qui sont payants, il y a des entreprises qui sont là pour ça, mais la communauté est largement suffisante aujourd'hui pour déjà se rendre compte si on a fait une erreur ou pas et, euh, et si vous n'avez pas laissé une porte ouverte à un attaquant qui va venir se servir, en fait, euh, dans votre projet. Donc, vraiment, la sécurité est quelque chose d'important et surtout dans ce Web3 où on manipule, on va dire, de l'argent, hein, parce que c'est le cas. Ça peut être des tokens, ça peut être de l'EGLD, ça peut être des NFT qui sont ensuite revendus quelque part. C'est quelque chose que l'on peut, on va dire, c'est quelque chose, pas de tangible, mais qui a une valeur financière. Donc, c'est pas juste une personne qui va faire tomber votre site, c'est vraiment une personne qui va pouvoir vous voler des fonds. Du coup, pensez à la sécurité en amont, la laissez pas de côté, n'y pensez pas après. C'est vraiment ce qu'on appelle le security by design. C'est-à-dire que lorsque vous designez votre projet, pensez à la sécurité pour vos smart contracts, pour votre projet de manière générale, et normalement tout se passera bien. Je l'espère. Eh bien merci Karim, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ton projet. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça à l'audience de ce podcast. Merci à toi. Bien évidemment, tous les liens sont dans la description. Donc allez-y, allez regarder le site d'Elrond Miners, allez les suivre sur les réseaux sociaux. Karim, bonne continuation, j'espère que tout va bien fonctionner pour toi et je te dis à très bientôt peut-être pour le prochain épisode. Pour le reste de l'audience, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que vous allez pouvoir m'aider et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview.